fêtons aujourd'hui les 15 ans du Monaco Collectif Humanitaire. Donc il y a 3 mots importants. D'abord, effectivement, c'est une idée qui a été impulsée par notre prince souverain, le prince Albert II, qui pour ses 50 ans a dit aux associations « Je vous offre 50 opérations du cœur pour 50 enfants qui ne peuvent pas en bénéficier dans leur pays ». C'est comme ça que ça a été commencé, donc voilà pour Monaco. Mais il y a aussi le terme collectif qui est important, parce que tout seul, Monaco ne pouvait pas faire. Et donc de nombreuses associations se sont mobilisées pour créer une chaîne, pour que les enfants partent des pays où ils ont été diagnostiqués et arrivent à Monaco pour être opérés et retournent en bonne santé dans leur pays. Donc ça c'est le collectif. Et bien sûr l'humanitaire, parce que ce sont des gens qui font ça de manière tout à fait bénévole, avec des généreux donateurs, des bailleurs de fonds qui sont des associations, en particulier une association qui s'est mobilisée en faisant des courses sur une semaine, où chaque kilomètre parcouru génère 1 euro de dons. Et avec ces dons sont donnés au collectif afin de faire les transferts des enfants et leur opération. Le Monaco Collectif Humanitaire a 15 ans, a pris en charge plus de 500 enfants et dont le Sénégal a eu une part belle parce que nous avons plus de 100 enfants qui ont été opérés d'interventions très lourdes qui nécessitaient énormément de moyens à des interventions un peu plus simples. Donc je les remercie et pour cette chaîne de solidarité qui est mise en place depuis 2008. Quant à mon plaidoyer, le cœur ne peut pas attendre et malheureusement, on a énormément de cas chez les enfants. Effectivement, la liste d'attente dépasse les 1000 enfants au centre Cuemo de Dakar, qui est un centre de référence, un centre avec lequel le Monaco Collectif Humanitaire travaille depuis 2019 pour que les enfants sénégalais qui n'ont pas les moyens de payer l'intervention à 5 000 € puissent être pris en charge par le MCH. Cela se fait, on est engagé, le Monaco finance, mais malheureusement, on ne peut pas opérer plus de 2 malades par jour. Ça veut dire que si on travaille pendant tout le mois, on a 60 malades, ce qui est très très peu. Ça veut dire que si on prenait 1 an pour opérer les 1000, on ne pourrait pas prendre les 1000. C'est extraordinaire, surtout de voir autant d'humanitaires regroupés dans la salle. C'est magnifique parce que le terme humanitaire, il est un peu galvaudé, quoi. On l'entend partout, vous allumez la télé, vous regardez la presse, on parle d'humanitaire, et on n'en voit pas souvent. Tandis qu'ici, il y avait 50 adultes, 50 humanitaires. C'est pour ça que c'était assez émouvant. Et puis de voir aussi tous ces professeurs de cardiologie, c'est assez impressionnant. Bon, en plus, moi je suis un de leurs fans absolus puisque j'ai fait 2 AVC et c'est eux qui m'ont tiré de là, quoi. Donc, et puis voir le docteur Sorna Diagne, quand je vois tout ce qu'elle arrive à faire, c'est vraiment phénoménal. Et j'espère que ça va donner des idées à d'autres de venir soutenir le Monaco Collectif Humanitaire. Il faut savoir que, vous avez entendu, il y a 1000 enfants sur la liste d'attente, hein, et il faut de plus en plus de bienfaiteurs pour pouvoir opérer ces enfants. Et bon, je pense qu'avec ces 15 ans, cet anniversaire, s'il est un peu relayé par la presse, on pourra avoir d'autres bienfaiteurs et que rapidement, il faut espérer que sur 5 ans, cette liste de 1000 enfants se réduise comme peau de chagrin.